Peggy 3012. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 19/11/2022. Alors, je pense qu'il faut que je passe un update de ma plus belle pièce dans ma collection. Hein, parce que je vous avais fait un short il y a déjà quelques temps de ça où je vous montrais, pour moi, la plus belle pièce qui était dans ma collection. Hein, c'était Link to the Past sur Super Famicom. Alors, pour moi, c'était ma plus belle pièce. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai passé un level up. C'est-à-dire que là, dernièrement, il y a quelques semaines de ça, je me suis procuré une GameCube. Alors, c'est une GameCube qui m'a fait de l'œil pendant pas loin d'un mois et demi dans une vitrine. Et au bout de un mois et demi, j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué, je me suis acheté cette console. Alors, pour certains, oui, la somme est folle, j'avoue. J'avoue, le prix est fou. Tant qu'à savoir que la console que je vais vous montrer, c'est une GameCube. Une GameCube en loose, t'en trouves à 60 balles. Hein, en boîte à 80 balles, voire 100 balles. Mais c'est des modèles classiques. Alors après, tu as quelques modèles qui cotent. T'as la Panasonic qui cote pas loin de 2000 balles. 2000 € en boîte. Ouais, 2000 € en boîte. T'as des consoles aussi que tu peux trouver toutes modifiées. C'est-à-dire que t'as même pas besoin de te prendre la tête à acheter des jeux ou quoi que ce soit. T'as une puce à l'intérieur. Hein. Voilà, puis t'as tout le reste qui va derrière. En fin de compte, la console est modée. Ça se vend entre 100 et 150 € la console. Voilà, tu peux trouver avec une carte SD. Et quoi. Donc voilà. Mais moi, je préférais partir sur ce modèle-là parce que je ne connaissais même pas ce modèle-là. Je vais être sincère avec toi. Voilà. Je me suis acheté cette console puisque quand j'ai revendu ma PlayStation 5, j'ai revendu un autre truc. Je me suis retrouvé avec 930 et quelques euros, 935 de mémoire comme ça. Et puis je me suis dit, écoute, hein, elle te tape dans l'œil, donc tu sors pas d'argent de ta poche. Ils te font un avoir, puis tu repartes avec la console. Donc j'ai pris la GameCube quand j'ai revendu la PlayStation 5. Alors je me suis acheté quoi comme GameCube? Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu, mais on va te la remontrer. La GameCube, c'est une Tale of Symphonia, tu vois, qui est dans un état plus que correct, tu vois. Elle fonctionne très très bien. En plus, c'est un modèle 1, hein, parce que les premiers modèles, ils ont double sortie à l'arrière. Alors, cette console, j'ai acheté la console, je l'ai acheté 330 balles avec le jeu, la manette, le secteur et une Péritel. Voilà. C'est ce que j'ai acheté. 330 €. Ensuite, j'ai commencé à acheter quelques jeux. Hein, quelques jeux. Bon, je vais te montrer un peu ma collection de jeux, j'en ai pas des millions. Et puis je vais te donner les prix, comme ça tu sauras. Alors le Mario Sunshine que j'ai acheté, et je l'ai acheté pour une simple et unique chose, c'est pour pouvoir utiliser le fameux cheat, l'exploit cheat pour pouvoir lancer tout simplement le logiciel suisse. Ah. Alors le Mario Sunshine, je crois que je l'ai payé 30 balles ou 25 balles. Voilà. Ensuite, comme il était avec la console, j'ai le State of Symphonia, donc ça c'est 30 balles. Après, je me suis acheté le Mario Double Dash, mais tu vois, avec la version de Zelda à l'intérieur. Alors celui-là, je l'ai payé 70 balles. 70 balles sur eBay. Après, je me suis racheté un Resident Evil, ça je l'ai payé 20 balles ou 25 balles. Voilà. Le Metroid Prime, 50 balles. Le F0, pas loin de 100 balles. Le Rot Leaguer, celui-là je l'ai eu à 20 balles. Je l'ai acheté sur le Bon Point. Et celui-là aussi, je l'ai acheté sur le Bon Point à 70 balles. Ouais, avec les frais de port. Et je pense que les deux plus beaux et les deux plus propres, c'est ces deux-là. Voilà. Donc, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher une GameCube. Surtout quand tu vois les prix des jeux. Hein.
derrière, comme je voulais avoir la meilleure qualité possible d'affichage, et que j'avais vu des tests d'un appareil qui s'appelle le GC Plug. Alors le GC Plug, t'as plusieurs modèles, hein, parce que c'est du open source, donc tout le monde a le droit de le faire. Hein. Alors t'as les versions sur Alibaba qui sont vertes, non pas, enfin vertes, il y en a des vertes et des bleues, il me semble, blanc. En fin de compte, c'est un truc tout con, c'est une PCB, et puis par-dessus, ils font un truc en imprimé 3D, et puis ils plug le bordel là-dedans, et puis ils te vendent ça 50 balles. 50, ouais, 50 balles. Tu les trouves aussi sur eBay à 80, 90 balles. Puis t'en as qui te les vendent aussi sans les câbles, sans la télécommande ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai regardé ça et j'ai fait ouais, ok. En plus moi ce qui m'emmerde, c'est que sur ce truc-là, c'est du micro HDMI qui part vers HDMI. What? Moi j'avais besoin d'un truc qui fasse HDMI vers HDMI. Pourquoi? C'est tout simple. J'ai une carte d'acquisition. Je vais pas m'emmerder à chaque fois que si je veux capturer la GameCube, d'aller changer le câble. Hein. Remettre le câble de ma console, par exemple dans la Xbox, et quand je veux mettre la GameCube, je suis obligé de mettre le câble du GC Plug classique. Non, donc ça me faisait chier. Donc je me suis acheté un adaptateur GC Plug, mais que j'ai acheté chez un Italien, qui vend ça sur eBay. J'ai acheté ça 50 balles avec les frais de port. Et tu vois, c'est du full HDMI. En plus, le boîtier, il est en espèce d'aluminium. Bon, je sais pas si ça durera dans le temps. Voilà. J'ai la télécommande, le câble Péritel. Le mec, il a acheté ça sur Alibaba et puis il le revend. Donc, ils vont pas. Hein. Ça, c'est du Made in China, même comme les autres. Donc voilà. Après, je me suis acheté, parce que j'en avais pas, une carte mémoire. Voilà. 3 euros ou 2 euros, je sais même plus. Bon. Puis en plus, c'est une petite capacité, donc voilà. Et puis, bien sûr, pour jouer, il me fallait une manette. Il me fallait une manette. Donc, je me suis acheté sur le bon point une manette. La manette sans fil, voilà. Avec le récepteur pour 70 balles. J'ai aussi acheté une carte SD. Attends, il y a une carte SD. Ouais, une carte SD. La memory carte. Avec à l'intérieur les sauvegardes pour lancer le cheat et le exploit. Enfin, tout. Le tout, ça m'est revenu à 50 balles. Voilà. 50 balles avec les frais de port. Et j'ai acheté ça, c'était la boutique Draco City, ou je sais plus c'est quoi le nom de cette boutique, donc voilà. Alors, est-ce que je regrette tous mes achats? Bah, personnellement, non. Voilà. J'ai une GameCube, je redécouvre les jeux, voilà. Je me fais plaisir, parce qu'à l'époque, le catalogue de la GameCube, à part avoir fait du Bloody Roar, à part avoir fait comment t'appelles, Metal Gear. Metal Gear, je vais essayer de le pécho en CD, mais bon, c'est plus de 100 euros. Donc voilà. Il y a quelques jeux comme ça qui cotent. Du F0 à l'époque que j'avais fait. J'avais fait pas mal de jeux, mais j'en sais rien que vous. J'avais la console, mais j'avais quoi? Je sais pas, dizaine de jeux. Voilà. Après, j'ai revendu la console. Comme d'habitude, la connerie qu'on fait, on revend la console. Donc voilà. Donc, si tu fais le calcul, on en est à combien? Ben, je sais pas. Hein. Sors ta calculatrice, je t'ai donné les prix. Je pense que je suis pas loin du prix d'une PlayStation 5. Voilà. Donc, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, la plus belle pièce dans ma collection, c'est ma GameCube. En plus, c'est une collector. Voilà. Je me demande même si je veux pas en acheter une classique, une normale, déjà hackée. Et puis celle-là, je vais la laisser dans un coin pour pas qu'elle soit abîmée ou voilà quoi. Donc, tu voulais savoir si le rétro gaming ça coûte cher. Ben, t'as les tarifs. Hein. De toute façon, ce genre de manette, c'est très dur à trouver. Très très dur, crois-moi. Généralement, soit que tu trouves la manette sans le récepteur, ou ils vendent le récepteur à part. Et puis, ils te vendent ça une blinde. Alors, j'en avais vu, là, une sur eBay. Elle m'est passée devant le nez. Le prix, c'était, que je voulais mettre, c'était assez affolant. C'était 200 € la manette.
Ouais, 200 balles, mais jamais utilisé, déballé, mais jamais utilisé. Le truc, le nickel. Mais ça là, j'ai trouvé, tu vois, sur le bon point, 70 balles. Et tu peux regarder, elle est quand même dans un état assez correct. Hein, voilà. Il n'y a que le récepteur qui est un petit peu jauni. Oh, bon, c'est... Voilà. Donc, moi, je vais te laisser là. Je vais te souhaiter une bonne journée. Et je te dis à plus dans le bus.